Le sol camerounais divise, exaspère et trahit. Chaque parcelle est devenue une promesse ou un piège. Curiosité, c'est sur les fondations poussiéreuses des ordonnances de 1974 que repose encore l'édifice juridique foncier. Un test dont les lettres sentent l'archive et les conséquences, elles, frappent avec la violence du présent. Parce qu'aujourd'hui, la terre n'est plus seulement source de vie, elle est un enjeu de pouvoir et elle devient le théâtre de nombreux conflits. Également, vous devez comprendre que dans ce contexte évolutif, les prétentions sur la terre ont augmenté. Ça veut dire que le nombre de personnes qui désirent avoir accès à la terre est allé crescendo, alors que la terre, elle, dans sa dimension, est restée la même, elle n'a pas évolué. Obsolète, la loi survit sur cette terre, devenue une vaste nébuleuse sans titre ni ancrage clair, où les conflits prolifèrent comme des herbes folles. Dans un contexte où le sol devient rare et cher, les jeunes, pourtant acteurs d'un avenir rural ou urbain, se heurtent au mur invisible de l'immatriculation directe qui leur est subtilement refusée par ces vieux textes. Le gouvernement tente un sauvetage. Et l'une des solutions proposées par le ministère des Domaines, des Affaires foncières et du Cadastre est d'annuler totalement la voie d'accès à la propriété foncière par l'immatriculation directe et de dire qu'aujourd'hui c'est mieux de passer par la concession. Pour la femme camerounaise, accéder à la terre reste un parcours d'obstacles. Si le droit n'interdit pas formellement la propriété foncière féminine, la pratique coutumière et les biais administratifs érigent des barrières insidieuses. La femme, pour avoir accès à la propriété foncière par voie d'immatriculation directe, doit prouver la mise en valeur de la terre. Si elle est capable de prouver cette mise en valeur, maintenant le statut de la femme peut poser problème. Parce que la terre que la femme met en valeur est soit la terre de son père, soit la terre de son mari. Ça veut dire que dans les deux cas, lorsque la commission va descendre, il va avoir des difficultés. Si elle n'a pas une jouissance paisible sur cette terre-là, on dira non, c'est la terre du père. Donc ce n'est pas ta terre, tu ne peux pas l'immatriculer. Non, c'est la terre de ton mari, tu ne peux pas immatriculer la terre de ton mari. Au nom de l'utilité publique, les familles sont expropriées chaque année. Mais l'indemnisation, censée compenser la dépossession, relève bien souvent de la tromperie. Le prix de construction d'une maison, il y a de cela 20 ans, n'est pas le même prix aujourd'hui parce que le marché a évolué et il faut également tenir compte de l'inflation. Si on ne tient pas compte de tout cela, alors le système d'indemnisation ne va pas permettre la réparation intégrale des préjudices subis par les communautés. Tant que la loi de 1974 restera le socle de notre régime foncier, le Cameroun continuera de s'aimer les graines de l'injustice sur son propre sol. Pensée de l'experte.